Dans quelles énergies va baigner le féminin sacré pour la période du 23 au 29 août 2021? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule hebdomadaire dédiée au féminin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre pour le féminin sacré, donc pour la semaine à venir du 23 au 29 août 2021. Le 23 août étant lendemain de pleine lune, nous sommes dans une semaine où les choses vont se mettre en place. Je vous invite à aller revisiter la vidéo sur la pleine lune que j'ai mise en ligne il y a quelques jours pour vous. Nous sommes dans une lunaison particulière. La lunaison allant, concrètement parlant, pour les énergies qui se mettent en place de nouvelle lune à nouvelle lune, la pleine lune étant le mi-temps qui effectivement permet de faire descendre dans la matière ce qui s'est mis en place de la montée de la nouvelle lune vers la pleine lune. On est dans une lunaison assez particulière. Beaucoup de choses sont en train d'évoluer, beaucoup de choses sont en train de se mettre en place. Pour vous, si vous êtes dans une relation sacrée, oui. Globalement parlant, terrestrement parlant, beaucoup de choses se mettent en place également. Je vais donc laisser aller mes ressentis pour voir un petit peu les énergies de la semaine pour notre féminin sacré. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours. Nous allons donc détailler tout ça. Mais dans la globalité, c'est une semaine d'avancée pour le féminin sacré, mais où vous allez sentir que... Ne soyez pas étonnés pour la semaine à venir, féminin sacré, de sentir une espèce de désaxage, j'ai envie de dire. Vous allez sentir que vous évoluez, mais vous allez sentir que c'est compliqué de rester sur ce nouveau taux vibratoire ou sur cette évolution logique. Dit autrement, vous allez être dans une période un petit peu, pour certains et certaines d'entre vous, de déstabilisation, de recherche de stabilisation. Pour d'autres, vous allez sentir que vous vous positionnez et vous vous êtes déjà positionné, que ce soit par rapport à votre autre masculin sacré ou que ce soit dans n'importe quel autre domaine de votre vie, vous allez sentir que ça chahute pour la semaine à venir, mais dans le positif, hein. Mais vous vous en rendrez compte surtout après. La grosse crainte que vous puissiez avoir, d'où peut-être l'intérêt d'écouter antérieurement, avant que ça ne se passe, cette vidéo, peut-être la réécouter dans la semaine pour vous retrouver un petit peu dans des énergies en vous boostant. Vous allez sentir pour la semaine à venir que vous êtes sur de bonnes énergies, mais que j'ai beaucoup de mal à vous le positionner parce qu'en fait, vous êtes sur de bonnes énergies, mais vous vous laissez influencer, mais par vous-même, peut-être par des personnes de votre entourage. Vous vous laissez aller à douter ou vous vous laissez tirer vers le bas. Ça ne vous appartient pas, ce ne sont pas des énergies qui sont... qui appartiennent au féminin sacré, normalement, ce qu'on est en train de m'envoyer. Ça va un petit peu vous déstabiliser. Ne soyez pas étonnés de vous sentir testé, tiré vers le bas. Or, vous n'êtes pas dans ces énergies. Les énergies ne sont pas au doute, mais vous allez douter. Recentrez-vous. Ressentez la force qui monte en vous. Et à chaque fois que vous allez penser à cette force, cette puissance qui monte en vous, ça vous permettra de lâcher le doute. Mais ça va être en déstabilisation cette semaine. Longue introduction, j'en suis désolée, mais c'était quelque chose d'important que la source m'envoyait pour l'ensemble, pour la globalité du féminin sacré, tout endroit du parcours confondu, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour débuter cette
guidance générale, il y en aura une également pour clôturer cette guidance générale. Je la découvre donc en même temps que vous. Détermination. Sans grande surprise, quelque part, c'est l'opposé, et c'est là qu'il va falloir que vous en arriviez, c'est l'opposé de ce que j'étais en train de vous dire. Il va falloir que vous soyez déterminé à rester sur des énergies positives. C'est exactement ça, parce que vos énergies sont positives, mais vous allez vous laisser vous désaxer par d'autres personnes de votre entourage, par des personnes de votre entourage. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ceux qui me connaissent commencent à savoir pourquoi je souris. Bon, allez, remplacez patience par confiance. Mais ça, c'est certainement ça, oui. Le féminin sacré qui est en première partie de parcours, bien sûr, patience. Mais vous êtes déterminé, vous sentez votre persévérance. Attention de ne pas vous laisser influencer par des personnes autour de vous qui vont vous faire douter de vos avancées pour la semaine à venir. Encore une fois, en lien avec votre relation à votre autre ou dans tout autre domaine. C'était donc la carte d'introduction pour cette guidance générale. Première partie de parcours, féminin sacré, âme sœur sacrée en début de parcours. Âme sœur sacrée, féminin sacré, vous avez à travailler la peur d'abandon. Vous sentez que vous avancez, mais vous laissez encore, vous vous laissez encore avoir, et surtout pour la semaine à venir, par des personnes qui vont vous mettre dans le doute. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Féminin sacré, première partie de parcours, flamme jumelle, vous êtes chez heure. Vous avez aussi à travailler humiliation, trahison, injustice avec la peur d'abandon. Une à une, par deux ou les trois en même temps, mais vous sentez que ça arrive et que le travail se fait, notamment, et c'est ce que j'ai toujours tendance à conseiller en consultation privée. Pensez toujours, surtout en première partie de parcours, en seconde partie de parcours, ça devient une seconde nature, mais en première partie de parcours, pensez à travailler sur votre petit enfant intérieur, sur votre enfance, dit autrement, et sur le transgénérationnel. Première partie de parcours, donc féminin sacré pour la semaine à venir du 23 au 29 août. C'est ça, votre entourage va vous faire perdre vos repères. Alors, pas nécessairement votre autre, hein, votre entourage, et principalement dans la relation à votre autre, justement. Amicalement parlant, socialement parlant, relationnellement parlant, des personnes à qui vous allez parler de votre relation à votre autre. Des personnes qui sont peut-être dans la même logique que vous, d'un parcours sacré, des personnes en qui vous avez mis votre confiance, des personnes auprès desquelles vous avez besoin de parler, peut-être dans un premier temps de toute autre chose. Dans un second temps, vous en venez à votre relation sentimentale ou à vos préoccupations sentimentales avec votre autre. Ces personnes-là, pour la semaine à venir, vont vous perdre en conjecture. Vous allez sentir que vous avez eu tort d'aborder le sujet ou vous avez tort de réitérer et d'insister pour en parler avec ces personnes. Ça va plus vous désaxer qu'autre chose. Vous allez sentir que il n'y a pas de répondant, qu'on essaie de vous décourager, qu'au lieu que ces personnes vous laissent entendre que vous avez raison, vous soutiennent, ce sont des personnes qui vont facilement vous dire « Oh, écoute, tourne la page, c'est trop long, c'est trop souffrant pour toi, ça te mène nulle part, va voir ailleurs. » Alors que ça n'est pas du tout ce que vous ressentez, ou en tout cas pas du tout ce que vous avez besoin et envie d'entendre de la part de ces personnes en qui vous avez mis votre confiance. Faites un travail sur vous, ça n'est pas du tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Ressentez les choses et dites-vous la chose suivante, comme la source vous l'envoie. On vous teste, la source vous teste, affirmez-vous. Ça fait partie des limites que vous avez à mettre, du travail que vous avez à faire quant au respect que vous avez à imposer sur vous aux autres. Les autres doivent vous respecter de façon à ce que votre autre vous respecte. Je viendrai dans quelques instants à la capsule consacrée au masculin sacré, juste après celle-ci. Mais c'est un travail que le féminin sacré a à faire
sur lui, sur elle, par rapport à son autre qui doit travailler le respect. Le masculin sacré a travaillé le respect, entre autres avec la peur de rejet. Et vous avez à vous faire respecter, à mettre vos limites. Ben, on va vous les faire mettre cette semaine par rapport à votre entourage. Pas forcément facile, vous allez sentir que vous êtes à deux doigts de rompre avec un certain nombre d'amis ou de personnes avec qui vous êtes en relation amicale, relationnelle, familiale, oui, peut-être aussi, mais on me parle de recadrage, voire de rupture amicale ou relationnelle pour la semaine à venir. Vous allez aussi vous sentir observé par votre autre. Vous allez aussi vous sentir dans le besoin de faire le point par rapport à votre relation à votre autre, quant à une énergie tierce ou une éventuelle énergie tierce. Là, je parle en triangulaire, hein, je ne parle pas énergie tierce, addiction ou famille. Non, je parle en triangulaire. Pour ceux et celles, féminin sacré, première partie de parcours, qui savaient avec certitude que votre autre a une énergie tierce ou des énergies tierces, mais en triangulaire, on va vous le faire travailler pour la semaine à venir. Vous allez ressentir le besoin pour vous de humiliation, trahison, injustice, de le travailler. Travailler aussi, bien évidemment, ce qui va avec, hein, avant tout, la peur d'abandon. Vous allez un peu perdre vos repères, mais ça va vous restabiliser. Vous allez avoir une force qui va monter en vous, qui va vous permettre de comprendre tout un tas de choses par rapport à vous-même sur votre peur d'abandon. Ben parfait, il y a une grosse avancée pour le féminin sacré pour la semaine à venir quant à sa peur d'abandon. En première partie de parcours, en tout cas, c'est une certitude. C'est vraiment ce que la source est en train d'avancer et de vous envoyer. Par contre, ça ne sera pas facile. Ça, je ne vais pas vous mentir, hein. Grosse avancée, oui, mais déstabilisation parce que pas nécessairement souffrance, mais enfin, ça ne sera pas facile. D'un côté, amicalement parlant, relationnellement parlant, vous mettez des gens à l'écart. De l'autre côté, par rapport à votre autre, bien, une grosse avancée quant au gros travail que vous avez à faire sur vous, sur la peur d'abandon, mais pas forcément dans la facilité. Et pour bon nombre d'entre vous, sentant que votre autre, lorsque vous êtes en contact en première partie de parcours avec votre autre, lorsqu'il ou elle vient au contact, vous allez sentir que vous avez besoin de dire stop parce que vous avez besoin d'observer en vous faisant respecter, parce que trop c'est trop quand vous sentez ou quand vous savez que votre autre masculin sacré est en relation avec vous dans une triangulaire. Ça ne passe pas pour la semaine à venir. Pour ceux et celles en première partie de parcours féminin sacré qui êtes vous-même en relation encore avec quelqu'un d'autre, bon nombre d'entre vous vont sentir que vous mettez vos limites et que là encore, il y a à épurer cette relation à côté de votre autre. Vous ressentez le besoin de préférer être seul que mal accompagné et vous avez besoin de lâcher ce qui ne fonctionne pas. Ça ne va pas être une semaine forcément facile à vivre pour vous, mais ô combien évolutive. D'où la source qui vous envoyait pour ceux et celles en première partie de parcours qui entendaient cette vidéo dès maintenant. Pensez à digérer tout ça, pensez aux énergies qui se mettent en place. Ne psychotez pas, ne vous désespérez pas quand dans la semaine vous allez sentir un gros coup de mou ou parce que grosses avancées, une espèce de désillusion, c'est normal. Vous franchissez un cap fondamental, vous vous affirmez par rapport à vous-même. Ça ne se fait pas, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs quelque part. Ça ne se fait pas forcément facilement. Prenez du recul et dites-vous que vous êtes en pleine avancée. Vous allez sentir en parallèle de ça une énorme force monter en vous. Bravo à vous. Féminin sacré, première partie de parcours. Féminin sacré, seconde partie de parcours. Âme sœur sacrée en aboutissement, vous avez travaillé ou vous finissez de travailler, vous finalisez de travailler votre peur d'abandon. Votre masculin sacré de plus en plus est en train de venir vers vous pour construire, voire vous êtes déjà en vie commune, vous êtes déjà dans une logique de construction et vous consolidez tout. Flamme jumelle,
seconde partie de parcours, féminin sacré, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, lorsque vous ne vivez pas encore avec votre ex-runner, vous devenez ex-chaser, vous avez vraiment travaillé à fond la peur d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et vous finalisez ce travail, votre ex-runner, ou qui est en train de devenir, en passe de devenir ex-runner, n'est pas encore réveillé. Lorsque votre ex-runner est réveillé, qu'il vient à vous en vous parlant vie commune après travail des blessures, vous devenez ex-chaser, porteur de mémoire. Lorsque, effectivement, votre ex-runner réveillé devient, lui, porteur de réunion. C'est une semaine pour ce féminin sacré, seconde partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, où vous allez ressentir d'un coup que une force monte en vous et que vous avez changé ou que vous êtes en pleine évolution. Waouh! Vous lâchez prise, vous sentez que rien ne vous appartient. Ah oui, vous êtes en total lâcher prise, je dirais même. Vous ressentez une force, et on me renvoie à détermination, tout endroit du parcours confondu, mais seconde partie de parcours, waouh, quelle détermination. Des personnes autour de vous, alors là, ne vous désaxent pas du tout, ressentent votre avancée et sentent que vous êtes en finalisation, soit d'enclencher la vie commune à votre autre, ça ne vous appartient pas, vous savez que c'est votre masculin sacré qui vient vous prendre par la main lorsque vous ne vivez pas encore ensemble. Mais votre entourage ressent votre changement, votre détermination, votre assurance, votre certitude. Vous avez franchi un cap fondamental, vous avez haussé votre taux. Le doute n'est plus de votre côté, peut-être pas du côté du masculin sacré non plus. D'ailleurs, on verra dans quelques instants dans la vidéo consacrée au masculin sacré. Pour l'instant, je suis axée sur vous et la source m'envoie pour vous les énergies de la semaine. Mais alors, il n'y a pas de doute pour la semaine à venir. Alors, il y aura peut-être quelques doutes à un moment donné dans la semaine, mais justement pour vous permettre de sentir que ensuite, waouh, vous lâchez tout et vous savez. Ah, c'est une semaine où, en seconde partie de parcours, je m'affirme, je sais, je ne doute pas, je remets tout entre les mains de la source. Waouh! Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Attendez-vous, flamme jumelle, à franchir un cap au niveau de votre mission d'âme. On me le dit clairement aussi. Révélation, quel que soit l'endroit où vous en êtes, mais en seconde partie de parcours. Révélation quant à votre mission d'âme, avancée, déblocage, compréhension. Beaucoup de révélations aussi, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, là on ne fait pas le distinguo. Quant à la recherche de votre Graal, de votre vérité, vous allez être amené pour la semaine à venir à comprendre énormément de choses ou à ressentir énormément de choses qui vont vous faire franchir un cap, j'allais dire faire un énorme bond en avant. Lumière. Vous observez les choses, vous avez besoin de décortiquer ce que l'on vous envoie, ce que la source vous envoie en compréhension. Vous pouvez aussi comprendre des choses. Oh, c'est magnifique ce qu'on est en train de m'envoyer. Grâce à vos enfants, qu'ils soient enfants, adolescents, adultes, vivant avec vous ou non, vos enfants vous envoient des choses. Mais en parallèle de ça, c'est pour ça que je vous dis c'est magnifique, s'apparente aux enfants tout le monde angélique et archangélique. On m'apparente, on m'envoie en similitude vos enfants qui vous révèlent ou qui vous mettent sur la piste de choses qui vous sont expliquées. Vous ressentez d'un coup la lumière et vous vous sentez porté, transporté vers cette compréhension par le monde angélique et ou archangélique. Waouh! Oh, vous m'en ferez des retours ou échanger les messages entre vous parce que ça va être quelque chose d'hallucinant pour la semaine à venir. Oh, j'en suis émue parce que vraiment, c'est un monde qui, j'ai presque envie de dire,
il faut un petit peu être habitué à baigner dans ce monde pour le ressentir de façon aussi puissante, pas pour la semaine à venir. Bon nombre d'entre vous vont ressentir, peut-être l'ont déjà perçu, mais de façon sporadique, ou sans vraiment que ça s'affirme. Vous allez avoir des compréhensions, où vous allez ressentir des choses. Oh, ça peut très bien se matérialiser, par exemple, par des signes que l'on peut vous envoyer par des oiseaux ou beaucoup de plumes sur lorsque vous allez dehors, que ce soit dans votre jardin, dans la rue, que sais-je. Mais là, on s'en arrête pas là. Vous allez ressentir des choses, beaucoup de compréhension de toute façon pour la semaine à venir en seconde partie de parcours. Première partie de parcours, certainement aussi, mais seconde partie de parcours, vous êtes ouvert, ben c'est simple. On était dans une pleine lune particulière. 8 août, nouvelle lune. Donc de nouvelle lune à nouvelle lune, hein, du 8 août au 7 septembre. 8 août, nouvelle lune, 8-8, 8 août, 8-8. On est vraiment... Oui, c'est ça. J'étais en train de démêler. On est vraiment dans une lunaison où vous êtes dans la compréhension. Et première semaine qui suit cette pleine lune, donc qui fait descendre dans la matière ce qui a été enclenché en intériorité tout au long de la montée de la nouvelle lune à la pleine lune, en seconde partie de parcours, vous faites vraiment, j'allais dire un saut quantique, oui, pour bon nombre d'entre vous, encore une fois, ou plus ou moins, vous allez réaliser tout ce que les derniers sauts quantiques ont mis en place en vous. C'est vraiment une semaine de compréhension. Bon nombre d'entre vous vont aussi avoir, et nous allons le voir dans quelques instants avec le masculin sacré, la vidéo à suivre, bon nombre d'entre vous en seconde partie de parcours vont sentir d'un coup leur masculin sacré totalement se libérer, totalement se débloquer. Je vous parlais de grosses vagues d'évolution avec cette lunaison du 8 août au 7 septembre. Là, cette semaine, on va être en plein dedans. Il va y avoir d'énormes déblocages. Que vous soyez en contact régulier, que vous soyez en contact sporadique, que vous soyez en blanc actuellement, seconde partie de parcours, que vous soyez dans la vie commune ou pas encore, ou votre masculin sacré qui vous en parle, c'est une semaine où vous allez sentir que les choses se débloquent et que vous vous laissez prendre effectivement par la main, mais que tout est en train de se mettre en place. Pour vous, vous laissez faire les choses, vous observez, vous libérez tout, vous êtes en total lâcher prise, mais ô combien d'évolution. Cette évolution ne vous appartient pas. Encore une fois, j'ai hâte de laisser aller les énergies là dans quelques instants pour le masculin sacré, parce que ce féminin sacré en seconde partie de parcours pour la semaine à venir est en train de tout lâcher quant à ses dernières résistances, ses derniers doutes. Et le masculin sacré prend tout en main pour la semaine à venir. Donc voyons dans quelques instants où nous en sommes. Je vais donc m'arrêter là pour la seconde partie de parcours parce qu'il faut vraiment que nous voyions ce qui se passe avec le masculin sacré. La source est en train de nous envoyer des choses surpuissantes, des choses que vous avez à comprendre, aussi bien féminin que masculin sacré en seconde partie de parcours. Première partie de parcours, encore une fois, bien sûr aussi. On marche toujours dans des énergies qui vont dans le même sens. La source m'a demandé, pour conclure cette guidance générale, tout endroit du parcours confondu, de vous tirer une carte du petit oracle des anges. Je vous rappelle, en enclenchement de cette vidéo, il y avait détermination. Donc, en conclusion, je la découvre en même temps que vous, sur 55 cartes. Alors là, j'ai envie d'éclater de rire et vous allez comprendre pourquoi. Je vous la lis, je vous la retourne. Je ne vais même pas vous donner le titre, vous allez comprendre. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Allez, c'est la carte lâcher prise. La source, n'arrêtez pas de me l'envoyer, j'arrêtais pas de vous le dire. Vous allez être en total lâcher prise. Bah, vous m'étonnez. C'est ça. La source, tout endroit du parcours confondu, m'a demandé de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux sur 45 cartes. Je la découvre en même temps que vous. Ah, c'est la carte pardon. Elle m'interpelle à peine. Je vous la lis, je vous la retourne. Vous pourrez mettre sur pause pour la lire par vous-même.
Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Conseil. Féminin sacré, tout endroit du parcours confondu. Remettez tout entre les mains de la source. Lâchez prise et soyez dans le pardon. Belle semaine à toutes et à tous. Je reviens vers vous tout de suite pour le masculin sacré. Je vous embrasse.